Après un demi-siècle de colonisation achevé par une indépendance bâclée et par une première expérience démocratique désastreuse, après 32 ans de dictature et après 10 ans d'une transition sanglante, les Congolais s'attendaient à des lendemains qui chantent et qui dansent après les élections qui ont été organisées pendant la majeure partie de l'année 2006. Il n'en a rien été. Malheureusement pour les Congolais, la fin de l'année 2006 et le début de l'année 2007 ont été marqués par deux terribles événements. D'abord, la sanglante répression qui s'est abattue sur les adeptes du mouvement de l'organisation politico-religieuse Bundu Dia Congo, dans le Bas-Congo. Certains bilans ont avancé le chiffre de 130 morts, d'autres disent que c'est beaucoup plus. Et puis, les affrontements armés qui ont opposé le 22 et le 23 mars 2007 les éléments de la garde privée de l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba aux soldats de la garde spéciale présidentielle. On parle d'un bilan de 130 morts, mais il semble que le bilan serait beaucoup plus important. On a cité le chiffre de 500 morts. Au vu de tout ce sang qui a coulé, on serait tenté de dire que la deuxième expérience démocratique congolaise, comme la première, celle de 60, est décidément mal partie. Monsieur le professeur Boyenga, bonjour. Bonjour, monsieur Kwebe. Quelle est votre lecture des deux événements malheureux, sanglants, que je viens de citer ici, et à travers ces deux événements, quel est l'avenir que augure la nouvelle démocratie congolaise? Sommes-nous réellement mal partis? Merci, monsieur Kwebe. Monsieur Kwebe, je pense qu'il y a aujourd'hui 14 mois, je crois, au mois de février de l'année dernière, je vous ai dit pourquoi je n'étais pas impliqué dans ces élections. Pourquoi l'UNIR ne prendrait pas part à ces élections. Je vous avais expliqué tant de raisons et je vous avais dit, souvenez-vous, qu'après les élections sera égal à avant les élections. Je m'en souviens parfaitement, oui. Vous savez, les élections, je l'ai dit, ça ne garantit pas la démocratie. Même lorsqu'elles sont transparentes et ouvertes à tous. Non, ouvertes à tous, c'est une chose, mais transparentes aussi, c'est une autre chose. C'est pour vous dire qu'au Congo, les élections n'étaient pas transparentes. Je m'explique. Vous savez, d'abord, moi, je ne fais pas partie des microcosmes politiques congolais, ceux qui vivent de la politique, par la politique et pour la politique. Je n'ai jamais utilisé un langage qui nuirait à certains ou aux autres. Quand je dis des choses, je pèse mes mots et tout ce que j'ai dit a des preuves et a sa scientificité. Si je n'ai pas été candidat, l'UNIR n'a pas été candidat partie prenante aux élections, c'est suite à tout un travail qui a été fait. Tous les rapports que nous avons, toutes les relations que nous avons avec le monde extérieur qui étaient impliqués dans ces élections, qui savaient que, comme je l'avais écrit à l'époque dans un journal, un quotidien de Kinshasa, Les Potentiels, si les élections se faisaient dans les conditions qu'on connaissait, ces élections n'avaient qu'un seul objectif, légitimer certaines personnalités, légitimer un pouvoir. Monsieur Kwebe, ce que la communauté internationale a fait, tant bien que mal, n'a fait que sacraliser l'aventure. Je vous l'avais dit, si les dirigeants des 1+4 étaient des gens responsables, et si la communauté internationale voulait vraiment aider les Congos à se doter d'une démocratie, je l'avais dit, ceux qui ont dirigé la transition ne devaient pas être des candidats. Souvenez-vous, je vous ai dit, qu'est-ce qui arriverait aux perdants aux élections?
est-ce qu'ils accepteraient comme ça de perdre les élections? Ou même à ceux qui gagneraient? Souvenez-vous que lorsqu'il y a eu les premiers tours où on n'a eu aucun candidat, ceux qui ont été promis de gagner au premier tour ont déclenché quand même quelques troubles à Kinshasa, vous le savez. On reviendra. C'est pour vous dire, ce qu'on nous a vendu, c'était une forme de l'illusion démocratique via les urnes. Il n'y a pas de différence, M. Kwebe, avec les élections qu'on a fait aujourd'hui au Congo en 2006 et ce que nous vivions à l'époque avec les partis uniques. Il n'y a pas. Simplement, cette fois, l'ouverture des candidatures à la présidence de la République a été faite, mais ce n'était qu'une mascarade. À l'intérieur, vous savez que les conditions de l'élection ne diffèrent pas de ce qui s'est passé, à l'époque de la Deuxième République. En fait, votre verdict est sans appel. Monsieur Kwebe, je n'ai pas besoin aujourd'hui de rendre un verdict parce que les faits sont clairs. Vous savez, lorsqu'on a été désigné par son peuple, tant bien que mal, qui est triche ou pas, bon, on vous dit, bon, vous avez gagné les élections, un président de la République, le premier magistrat, doit rassurer la population et le monde extérieur. Mais je vous regarde droit dans les yeux, l'actuel hôte du palais de la nation ne rassure personne. Monsieur Kwebe, j'aurais pu commencer cette émission en rendant hommage à nos morts du Bas-Congo, comme je l'ai toujours rendu, aux nos morts de l'Est de la République. Ce qui vient de se passer au Bas-Congo, c'est une tragédie terrible. Nos compatriotes du Bas-Congo n'ont jamais vécu une chose pareille. Même à l'époque de ce que vous appelez à tort ou à raison la dictature de Mobutu. Dans le Bas-Congo, c'est une tuerie terrible. Et ce qui est choquant, l'autorité de l'État est incapable de nous dire les tenants et les aboutissants de cette aventure. Aujourd'hui, nos frères de Bas-Congo ont l'impression d'être livrés à eux-mêmes. Je n'ai pas vu un mot de réconfort, même de la part de ceux qui se disent des grands opposants à la République, les grands opposants politiques. Interne ou externe? Peu importe. Nous avons laissé nos compatriotes du Bas-Congo, du Bas-Zaïre, pleurer seuls leurs morts. Et ça n'est suivi après la spoliation des terres de nos frères du Bandundu, qu'on en reviendra. À croire que Dieu maudit le Congo. Mais si nous arrivons là, M. Kwebe, nous devons nous regarder en face. Ce qui se passe au Congo, ce n'est ni la faute de la population, ce n'est ni la faute de notre passé, mais c'est la faute de ce que moi j'appelle nos propres leaders, les leaders congolais. Monsieur Kwebe, on reviendra sur les problèmes de la Constitution dans lesquels je vais vous expliquer les liens que j'ai faits entre cette Constitution et toutes ces tragédies que nous vivons depuis octobre, je dirais, 2006, après les résultats du premier tour. Ce n'est qu'une suite logique. Et croyez-moi, si nous ne nous réveillons pas, et croyez-moi, cette tyrannie-là va vraiment produire un bon tyran. Monsieur le professeur, vous avez utilisé deux termes très forts tout à l'heure. Vous dites, on a sacralisé l'aventure. Bien entendu. Je vous pose la question droit dans les yeux. Oui. Est-ce que ce sont des aventuriers aujourd'hui qui se sont emparés du pouvoir au Congo à la faveur des élections? Monsieur Kwebe, vous savez ce que c'est une constitution, la loi fondamentale de la République, d'une nation. Qu'est-ce que vous reprochez à la nouvelle constitution? J'ai beaucoup de choses. À l'époque, nous reprochions cette constitution-là. Les reproches, c'était théorique. Oui. C'était dans sa configuration, on avait déjà soulevé les points qui posaient problème. Aujourd'hui, nous critiquons dans l'application. Voilà. D'accord? Oui. Prenons déjà cette constitution, pour moi, n'a plus lieu d'être, a été déjà violée pendant les élections. Souvenez-vous qu'il est institué un débat démocratique entre deux candidats en lice, premier tour, pour présenter leur projet. Quand nous avons déjà éliminé tous les protagonistes, il en resterait deux. Et ce débat contradictoire-là est constitutionnel. Mais qu'on m'explique que ce débat-là n'a jamais eu lieu et que nous ne connaissons pas,
les deux candidats qui restaient, quel était leur projet.